Alors, TD1, gestion du processus. On va essayer de travailler le premier algorithme qui est l'algorithme FCFS, First Come, First Serve, sans compter la priorité. Ici dans le tableau, on a une priorité, mais il demande de tracer l'algorithme sans compter la priorité. Donc, quel est le premier algorithme qui va être traité? C'est celui qui est arrivé le premier. Ici, le temps d'arrivée, le premier algorithme, c'est le processus, plutôt le premier processus, c'est le processus A. Donc, il demande 3 unités de temps. Il commence à t égale à 0. Il se termine à t égale 3. Donc, 3 unités de temps. Donc, le deuxième processus sera à t égale à 1. C'est le processus B. Il demande 6 unités de temps. 3 plus 6, ça fait 9. Le suivant, le 4. Donc, c'est le processus C. Il demande combien d'unités de temps? 4. 9 plus 4, ça fait 13. Le suivant, c'est le processus D, puis le processus E. Donc, si on va faire un petit changement ici, on va mettre ici 5, ici 6. Donc, quel est le suivant? C'est le processus E. Si on va faire un autre changement pour mieux comprendre. Donc, si on a deux processus qui ont la même date d'arrivée, lequel on va prendre? C'est comme on a vu dans le cours, on va prendre le processus qui arrive, qui est d'ordre, suivant l'ordre du tableau, c'est-à-dire le processus D. Donc, c'est le premier qui arrive, ensuite le E. Donc, si on a deux critères qui sont égaux et on n'a pas une autre contrainte pour comparer, donc on prend le processus qui est d'ordre plus haut dans le tableau, c'est-à-dire le processus D. Donc ici on prend le D à T 2, donc 2 plus 13 ça fait 15. Ensuite on prend le E, donc 5 plus 15 ça fait 20. Donc c'est le premier algorithme. Donc si j'y change les valeurs pour mieux comprendre, 4, 0. Donc, si j'ai cette situation-là, alors le premier arrivé, ou bien le A, ou bien le D. Donc, lequel qu'on va prendre, c'est le premier dans le tableau, c'est le A. Ensuite, il prend 3 unités de temps, il commence à t égale à 0, il se termine à t égale à 3. Ensuite, on prend le deuxième qui est dans la date d'arrivée, la même que le A. Donc, on prend le D. Après 5 unités de temps, 3 plus 5, ça fait 8. Ensuite, à t égale à 0, on a terminé, à t égale à 1, 2, 3, 4. On arrive à ces deux processus-là. Le B et le C. On va prendre le B qui est le premier. Donc le B, il va prendre 6 unités de temps. Donc 8 plus 6, ça fait 8 plus 6, ça fait 14. Donc le B. Ensuite, on va prendre le C. Après 4 unités de temps, 14 plus 4, ça fait 18. Il ne reste que le E. Le E, 18 plus 5, 23 unités de temps. Et on calcule les TTM. Donc, le premier algorithme, First Come, First Serve, il traite les algorithmes suivant le temps d'arrivée. Si on trouve deux valeurs dans le temps d'arrivée égaux, alors on va prendre le premier dans l'ordre du tableau. Et on va calculer les TTM, qui est la différence entre les TTM, qui est la différence entre les valeurs. Donc pour le processus A, le temps de terminaison c'est 3, moins
le temps d'arrivée 0, donc 3 moins 0. Plus, pour le processus B, la terminaison est 14, moins date d'arrivée 4. Donc 14 moins 4, ça fait 10. Plus, processus C. Processus C, la terminaison c'est 18, moins date d'arrivée 4. 18 moins 4, ça fait 14 aussi. Plus le processus D, la terminaison c'est AT égale à 8, l'arrivée à 0. Donc 8 moins 0, ça fait 8. Et le dernier processus, le processus E, il est terminé à 23, il est arrivé à 5. Donc 23 moins 5, ça fait 18. Donc la somme de tous ces processus, combien de processus on a? 1, 2, 3, 4, 5, 5 processus. Donc pour calculer la valeur moyenne, on divise par 5 et on trouve la valeur cherchée. Donc ici, on a traité l'algorithme FCFS sans compter la priorité. Si on va traiter avec la priorité, ça va prendre autre stratégie. Donc, puis on va faire le processus SPN dans la vidéo suivante. Maintenant, on va traiter le deuxième algorithme, le SPN, Shortest Process Next, c'est-à-dire qui a le temps d'exécution le plus petit. Donc, il va être traité en premier lieu. Mais ici, on va ajouter une autre contrainte qui est la priorité. Une priorité statique, c'est-à-dire un processus. S'il a la priorité la plus grande, par exemple ici, le 7, le C, le processus C qui a la priorité la plus grande, donc il va être traité en premier lieu. Alors, on regarde ici la remarque. Donc, les critères de choix de processus à traiter seront dans l'ordre suivant. La priorité, puis le type de l'algorithme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, si on va traiter un algorithme, un processus, donc on regarde en premier lieu la priorité. Puis, si deux processus qui ont la même priorité, donc on va regarder le type de l'algorithme qui est ici, qui a le temps le plus petit, le SPN. Donc on regarde ici, donc on va prendre le deuxième cas, le SPN à priorité statique. Donc, quel est le processus qui a la priorité la plus grande? C'est 7 ici. Donc la priorité statique, c'est-à-dire s'il a une priorité 7, donc elle restera le processus qui est le plus prioritaire. Donc 7, ça reste 7, elle ne sera pas décrémentée. Donc le C, c'est le processus le plus prioritaire. Donc, il commence à t égale à 0. Ici, le processus commence à t égale à 4. Donc, à t égale à 0, il n'y a pas de processus ici. Alors, on va rectifier un peu dans les données pour que ça soit plus clair. Donc, avec priorité statique et à t égale, par exemple, quel est le temps dans lequel tous les processus sont présents? Donc, tous les processus sont présents à partir de la date t égale à 5. Donc, à partir de t égale à 5, tous les processus sont déjà présents. Alors, on ne regarde pas le temps d'arrivée, on s'intéresse seulement à la priorité, puis le temps d'exécution. Alors, à t égale à 5, on commence. Normalement, cette donnée doit être mentionnée dans l'énoncé. Donc, à t égale à 5, tous les processus sont là. On regarde quel est le processus le plus prioritaire. C, qui a la priorité 7, c'est le processus C. Donc, il va prendre combien d'unités de temps? Il va prendre 4 unités de temps. 5 plus 4, ça fait 9. Donc, il se termine à t égale à 9. Donc, le processus C, il est
traité. Ensuite, donc, si on colore toute cette ligne, ensuite, le deuxième processus plus prioritaire, c'est le A. Donc, le A, qui a une priorité 5, il demande 3 unités de temps. Donc, le 9 plus 3, ça fait 12. Donc, le A, il est terminé à t égale à 12. Ensuite, on a deux processus qui ont la même priorité, 4 et 4. Maintenant, on va regarder la remarque. Donc, d'abord, on commence par la priorité, ensuite le type de l'algorithme. Le type de l'algorithme demandé maintenant est le SPN qui a le temps d'exécution le plus petit, shortest process next. Donc, ici, deux processus qui ont la priorité 4, on va prendre le processus qui a le temps d'exécution le plus petit. C'est le D. Donc, le D, il va être traité ici. Donc, il prend 2 unités de temps, 12 plus 2, ça fait 14. Ensuite, ce processus qui a 4 aussi, donc c'est le processus B qui demande 6 unités de temps, 14 plus 6, ça fait 20. Ensuite, il reste un dernier processus qui est le E qui demande 5 unités de temps, donc 20 plus 5, ça fait 25, et il est terminé. Donc, c'est le diagramme de Gantt. Donc, si on calcule le TTM, donc ici, le temps de terminaison du premier processus, par exemple, on prend le A. Le temps de terminaison, quel est le temps de terminaison de A? C'est le 12 moins la date d'arrivée, moins 0. C'est-à-dire 12 moins 0, ça fait 12. Plus, pour le processus B, il est terminé à t égale à 20, donc 20 moins date d'arrivée 4, donc 20 moins 4, ça fait 16, plus processus C, terminaison à 9, 9 moins 4, ça fait 5, plus le processus D, terminaison de D à 14, moins l'arrivée 0, donc 14 moins 0, ça fait 14. Plus le dernier processus E, temps de terminaison 25, moins le temps d'arrivée 5, ça fait 20. Et on fait le calcul, on trouve la valeur demandée. Donc je résume ici. Si on prend un processus avec priorité, regardez d'abord sur la remarque ou bien l'hypothèse. Ici, il vous dit que le critère de choix de processus, c'est dans l'ordre. D'abord, on commence par la priorité, puis le type de l'algorithme. Donc, on prend les processus qui ont la priorité la plus grande. Si je trouve deux processus qui ont la même priorité, alors je regarde suivant l'algorithme qui est le SPN, c'est-à-dire je prends le processus qui a le temps d'exécution le plus petit. Si aussi je trouve une autre remarque comme on a fait dans le cours, si je trouve deux processus qui ont la même priorité, le même temps d'exécution, je prends le premier dans le tableau. Donc le premier classé dans le tableau, c'est-à-dire A, il est classé avant le B. Et je termine avec cet algorithme